je m'appelle Sharon Omonkoy, je suis travailleuse sociale au sein d'une association de lutte contre le VIH. Je mène des actions collectives pour permettre aux personnes de vivre avec le VIH, en tout cas d'avoir des temps de convivialité, de sociabilité, puisque les personnes qu'on accompagne viennent souvent d'arriver sur le territoire et ont découvert leur séropositivité. Donc il y a une vraie difficulté pour elle d'avoir un appui, un soutien au niveau d'un entourage proche. Et puis aussi il y a le sentiment d'injustice, puisqu'il y a aussi voilà, toutes les démarches administratives et sociales qui prennent énormément de temps. Donc tout l'enjeu en fait c'est de voir quelles stratégies elles peuvent mettre en place aussi pour parler ou non d'ailleurs de leur état de santé. Quand on dit accompagner les personnes vivant avec le VIH et qu'elles sont afrodescendantes, il faut évidemment intégrer le fait que c'est une population qui est sujette à des discriminations, qu'elles sont confrontées au racisme. Et c'est aussi de construire une relation de confiance où elles peuvent exprimer ces sentiments et aussi de leur redonner finalement espoir en leur disant qu'elles ont un parcours à construire ici, c'est de se dire que c'est possible. Tant qu'il n'y aura pas une lutte acharnée contre les discriminations, ces luttes-là participent aussi à l'éradication aussi de l'épidémie. Aujourd'hui, il y a un rejet de personnes séronégatives qui pensent encore que voilà, le VIH, ça s'attrape par une piqûre de moustique. Il y a tout un tas d'idées reçues que les personnes peuvent avoir. Aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH, si elle prend bien ses traitements, qu'elle a une charge virale indétectable, elle ne transmet pas le virus. Ce qui veut dire que voilà, il y a des relations amicales, amoureuses qui peuvent se construire avec des personnes séropositives. L'éradication du VIH sera aussi possible si effectivement les populations afrodescendantes sont solidaires entre elles. Et c'est pour ça que l'appui et le soutien des pairs des personnes séropositives qui sont là depuis des années, qui peuvent aussi être des exemples, des inspirations pour d'autres personnes qui viennent d'arriver. Moi je sais que je suis arrivée dans cette lutte pour une histoire familiale, j'avais pas forcément de grille de lecture politique. J'avais pas un background non plus militant très développé, mais je savais que j'avais une personnalité, j'avais une volonté d'aider, d'agir, et puis j'avais aussi un sentiment de révolte, puisque je savais que cette maladie touchait des personnes qui étaient discriminées dans la société, et il s'avère que ces personnes qui étaient discriminées pouvaient aussi me ressembler. Donc le tout c'est effectivement d'avoir la volonté et l'envie et d'être habité par un sentiment de lutte contre toutes les formes de discrimination et d'injustice. Je crois que c'est ça qui fait qu'on peut s'impliquer aujourd'hui dans la lutte contre le sida.